Merci, chers téléspectateurs et internautes de Synapse TV, pour votre fidélité. Bonjour. Et nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de TechLab, l'émission 100% Tech. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Gérard Joseph Francisco Dacosta, un ingénieur en sécurité informatique, consultant et formateur en cybersécurité. Gérard est membre fondateur de la communauté d'art IT et Route SN, qui sont tous les deux des communautés qui participent à la vulgarisation des TIC au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Bonjour Gérard. Bonjour à vous. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation, Gérard. Et nous allons aborder le sujet de l'Internet des objets, dit IoT, les défis et solutions en matière de sécurité dans l'Internet des objets. Nous allons se pencher sur les enjeux liés à la protection des données, à la vulnérabilité des appareils, à la confidentialité et à la gestion des menaces dans le contexte de l'IoT. Alors, Gérard, avant toute chose, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi d'abord l'Internet des objets? Merci beaucoup pour cette question. Donc aujourd'hui, si je devais définir c'est quoi l'IoT, comme on a l'habitude de le dire, donc l'Internet des objets connectés, c'est les objets électroniques qu'on a l'habitude d'utiliser, auxquels on ajoute un software et d'autres capteurs et d'autres technologies qui permettent à cet objet d'être intelligent et de faire des actions qui pourront vraiment nous faciliter dans le cadre de nos défis quotidiens. Par exemple, aujourd'hui, par rapport à cette porte, on sait qu'on a l'habitude de pousser le poignet pour l'ouvrir. Donc aujourd'hui, il y a des portes intelligentes qui ont des capteurs qui détectent déjà la présence d'un individu et qui s'ouvrent automatiquement pour laisser passer la personne. D'accord, d'accord. Alors, quels sont les défis de sécurité les plus critiques auxquels l'IoT est confronté actuellement? Donc, il y a plusieurs, mais comme vous l'avez dit, il y a des défis critiques, donc à savoir la vulnérabilité de ces appareils. Donc, il y a aussi la question des données interéchangées avec ces appareils. Et enfin, la question de la mise à jour et des applications correctives par rapport à ces appareils. Voilà. Ce sont ces défis-là Ces trois grands défis-là qui sont plus identifiés par rapport au reste des défis. Donc, et c'est ces défis-là qui couvrent tout en fait. Par rapport à la vulnérabilité de ces appareils, ça veut dire que les appareils, la conception, la partie logicielle, matérielle, dans la partie confidentialité des données, comment gère-t-on les données au niveau IoT? Et enfin, les mises à jour correctives. Est-ce que ces appareils qui sont connectés bénéficient d'une mise à jour régulière des correctifs de sécurité? C'est pourquoi en fait c'est ces trois défis que j'identifie comme prioritaires. D'accord. Alors comment les appareils IoT sont-ils vulnérables aux cybersécurités et aux intrusions? Donc il faut savoir en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des appareils électroniques auxquels on ajoute un software. Un software, c'est un logiciel. Donc un logiciel, c'est une personne qui l'a programmé, qui l'a créé, qui l'a conçu. Donc, pendant cette création, on peut voir des failles par rapport à cela. Et ces failles, si aujourd'hui on ne les corrige pas et on l'ajoute par rapport à cet appareil, donc cet appareil devient un appareil qui a des failles de sécurité. Maintenant, par rapport à la conception aussi, comment on a créé cet appareil? Est-ce qu'on a respecté les normes? Est-ce qu'on a mis en compte tout ce qu'il faut par rapport à cet appareil? Donc tout ça, on peut le mettre en fait sur cette partie vulnérabilité parce qu'aujourd'hui, nous savons que le maillon le plus faible de la sécurité informatique, c'est l'être humain. Et c'est l'être humain qui crée ces objets intelligents, donc normal qu'on puisse voir des failles de sécurité. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelles sont les principales menaces pour la confidentialité des données générées par les appareils IoT? Donc il faut savoir en fait, il y a trois grands principaux menaces, à savoir la confidentialité de ces données, comment on le gère en fait. Et puis il y a la divulgation de ces données. Parfois, ces données, est-ce que on a une autorisation pour les montrer? Donc parfois on peut aller dans une supérette ou un supermarché où on voit des appareils connectés. Par exemple, avec de la technique, on peut scanner ces appareils et peut-être on peut même rentrer dans l'appareil. Et parfois,
on trouve des mots de passe par défaut. Parce qu'en fait, les personnes qui l'installent, ils l'ont installé à la va-vite, ils laissent, et après, voilà, est-ce qu'on a contrôlé derrière s'ils ont mis des mots de passe qui changent régulièrement, ou un ancien employé qui était là-bas, qui connaît les mots de passe, qui a quitté, peut-être qu'il peut même divulguer ces mots de passe, et ces mots de passe sont laissés là-bas pendant des années. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, une fois qu'ils installent ces appareils, c'est fini, hein? Il n'y a pas de contrat de maintenance, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas un document qui spécule comment gérer ces appareils connectés. Parce qu'aujourd'hui, le défi majeur aussi, comme on le dit, je vais ajouter 2 défis aussi par rapport à ces 3 que j'ai cités. Il y a aussi des normes et réglementations. Il faut qu'on mette des normes et réglementations valides pour sécuriser ces... Et aussi, il y a la suivi. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement question je veux des appareils connectés, mais est-ce que derrière, on a des personnes qui sont compétentes pour le gérer? Est-ce qu'on a aussi cette partie maintenance, cette partie suivie pour voir si ces appareils sont maintenus à jour comme il faut? D'accord, d'accord. On va en revenir pour côté réglementation d'ailleurs, mais pouvez-vous expliquer les implications de la gestion des identités et des accès dans l'Internet des objets en termes de cybersécurité? Et vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça. Donc, déjà, je vais d'abord reculer un peu pour montrer comment les IoT nous aident vraiment dans cette partie gestion d'accès, surtout dans la partie gestion d'accès physique. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, nous voyons qu'on a des badges qui nous permettent de badger, la porte s'ouvre. Ça permet aussi d'avoir un suivi, l'heure d'arrivée des collaborateurs et d'avoir beaucoup de choses en fait en termes RH. Tout ça, c'est des données. Donc, en plus de cela, par rapport à la gestion des accès, aujourd'hui, le défi majeur, c'est comment protéger ces informations. Et ces informations, comment les protéger? Il faut sécuriser ces données. Il faut en fait pouvoir identifier, autoriser et contrôler ces personnes qui sont dans cette gestion d'IoT. Et après, pouvoir segmenter la donnée. Qui a accès à quoi? Qui doit faire quoi? Et qui doit gérer ces données et comment ces données sont traitées. Une fois qu'on a tout cela, on peut appliquer une politique de sécurité par rapport à ces gestions d'accès. Parce qu'aujourd'hui, on sait que chaque jour, un collaborateur viendra en entreprise, il va badger, il y a beaucoup de données qui sont collectées. Et vraiment, en termes de cybersécurité, c'est surtout la donnée qui nous intéresse. Et comment sécuriser ces données? C'est toujours réfléchir sur des principes qui nous permettent. Et la meilleure option sur la partie de la gestion des accès, c'est segmenter l'information que, par exemple, nous qui badgeons, est-ce qu'on a accès pour voir derrière ce qui se passe? L'informaticien qui gère cette partie logicielle, est-ce qu'il a accès par rapport à certains logiciels? La partie RH, ainsi de suite. Donc, il faut segmenter l'information et sécuriser les mots de passe surtout par rapport à cela. Alors, je crois que vous avez énuméré un tout petit peu les meilleures pratiques pour sécuriser les communautés entre les appareils IoT et les services cloud. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Voilà, en fait? Donc aujourd'hui, par rapport à cela aussi, ils sont liés. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, Internet des objets connectés, ça veut dire qu'ils ont besoin d'aller sur Internet. Mais pour aller sur Internet, ils ont besoin aussi d'un logiciel pour les manager. Et parfois, les personnes veulent être toujours en déplacement ou être hors du bureau et manager ces appareils. Donc, on a besoin du cloud. C'est quoi le cloud? C'est utiliser des ressources informatiques dont on ne dispose pas, mais une autre tierce personne, à savoir les fournisseurs d'accès cloud, nous donne la possibilité de le faire. Maintenant, parfois, moi, je peux avoir mon appareil, je peux décider de l'héberger en interne ou sur le cloud et mettre un logiciel qui permet de le gérer. Et maintenant, pour cette partie-là aussi, comment le sécuriser? Il faut chiffrer les informations. Voilà. Quand on dit chiffrement, c'est appliquer quelque chose de secret par rapport à l'échange de ces informations. De telle sorte que si une autre personne intercepte ces informations, et il y a une célèbre attaque qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu, man of the middle, qui permet à une personne d'intercepter des informations, et quand on chiffre ces informations, si la personne n'a pas la clé de déchiffrement, il ne pourra pas lire. Donc, alors c'est très sécurisé quand même? Bon, on ne dira pas très sécurisé parce que en termes de cybersécurité, en termes de sécurité informatique, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc le terme utilisé, c'est sécurisé.
D'accord. Alors, comment les normes et les réglementations, on l'a dit tout à l'heure, mais on va expliquer davantage les normes et les réglementations actuelles. Contribuent-elles, comment ces réglementations contribuent-elles à renforcer la sécurité de l'IoT? Voilà. Donc, quand on dit normes ou réglementation, c'est des personnes, des organismes mondiaux qui se sont réunis pour décider de comment cette technologie doit être utilisée. Donc, d'un accord commun, ils vont par exemple décider, par exemple pour les IoT, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à cela, moi j'identifie deux principales normes, à savoir la norme 27001 et aussi la RGPD, qui pourront vraiment appliquer des mesures par rapport à l'utilisation et à la gestion des appareils IoT. Les normes, vous avez dit les normes de? Il y a la norme 27001. C'est une norme en fait qui est très connue. C'est une norme ISO par rapport à tout ce qui est management de la sécurité des systèmes d'information. Et quand on dit système d'information, ça englobe en fait la partie humaine et la partie matérielle. Et dans la partie matérielle, on trouve l'IoT. D'accord, d'accord. Alors, quels sont les défis spécifiques de la mise en jour et de la gestion des correctifs de sécurité pour les appareils IoT déployés à grande échelle? Parce qu'en général, on voit ces genres de choses. Donc, c'est une question très pertinente parce qu'il faut savoir aujourd'hui, moi je vais contextualiser, peut-être en Europe, ils n'ont pas ce problème, mais en Afrique, on dit Internet des objets connectés. OK. Parfois, on a ce déficit d'Internet, ce déficit d'électricité, etc. Maintenant, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la partie position géographique de ces appareils. Est-ce qu'en instant T, quand on fait ces mises à jour, ces appareils sont tous connectés au même moment? Donc il y a ce défi-là. Il y a aussi ces correctifs. Est-ce qu'ils sont faits de manière régulière? Est-ce que ces personnes qui ont créé ces logiciels sont en train vraiment de s'intéresser sur la partie corrective? Est-ce qu'il y a, et je pense que ces deux questions se suivent, la partie norme, est-ce qu'ils imposent à ces personnes qui créent ces logiciels pour gérer ces IoT de mettre des mises à jour régulières et de contrôler s'il y a des failles de sécurité qui sont sorties par rapport à leurs appareils? Et c'est tout ce qui entre en collaboration pour permettre vraiment d'aider ces appareils qui sont connectés à être sécurisés et vraiment à être mis à jour de manière régulière. D'accord, d'accord. Pouvez-vous nous parler des stratégies de détection des menaces et d'atténuation des risques pour les appareils, en fait, pour les réseaux ou les réseaux de IoT? C'est ça. Donc, en fait, l'appareil en tant que tel, sans une interconnexion, l'Internet et tout, elle ne peut pas fonctionner. Et il faut aussi, comme je l'ai dit, des logiciels, il faut beaucoup d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, l'IoT, tout seul, par exemple, si on vous dit, voici un appareil connecté, s'il n'y a pas un logiciel qui le manage, c'est très difficile. S'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas aussi tout ce qu'il faut par rapport à la gestion de cet appareil, l'appareil en lui-même ne peut rien faire. Donc, il y a tout un défi derrière, il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en collision. Donc c'est là qu'on va revenir sur les bases de la sécurité informatique et dire que la sécurité informatique a 5 objectifs, à savoir la confidentialité, l'intégrité, l'authentification, la non-répudiation et la disponibilité. Et aujourd'hui, si on doit placer l'IoT sur ces 5 défis, la confidentialité, on en a parlé, chiffrée, l'intégrité, ces données qui transitent au niveau de ces IoT, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a modifié quelque chose? Donc il faut que la partie qui rend intègre ces données puisse intervenir, et l'authentification. Donc ces IoT, les mots de passe forts surtout. Il faut mettre des mots de passe forts parce qu'on a l'habitude de dire « ah, on ne peut pas retenir, etc. » et les changer régulièrement. Et en plus de cela, la non-répudiation. Demain, si ces données sont altérées et tout, il faut qu'on puisse, déjà la personne qui gère le logiciel ou l'entreprise même qui a ces appareils, puisse être en mesure de dire soit ces données ont été altérées ou pas, ou c'est eux qui sont l'auteur de cela. Et aussi la disponibilité. Par exemple, imaginez une porte qui a des détecteurs. Ces détecteurs lâchent, comment on va ouvrir cette porte? Ou bien une maison intelligente qui gère le gaz. Par exemple, ici, c'est pas trop, mais en Europe, ils ont besoin du gaz, ils ont besoin de beaucoup d'autres choses qui gèrent
voilà, imagine une maison qui est assez connectée. L'autre jour, je lisais sur Internet, on a vu une famille qui est bloquée parce que il y avait, je pense, le mari ou la femme qui a tapé les codes pour ouvrir et ils se sont trompés et la maison s'est bloquée et s'est verrouillée. Et ils étaient restés dehors, il faisait froid, comment, avant que les services puissent dépanner, qu'ils authentifient, qu'ils prouvent. Bien sûr. Imaginez, Oui, donc oui. imaginez qu'il y avait un enfant à l'intérieur. Comment ils allaient faire? Donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a tous ces risques-là par rapport à ça. Et vraiment, il faut un accompagnement et il faut vraiment des normes rigoureuses par rapport à tout ce qui est Mais IoT. est-ce que l'Afrique, ou en particulier le Sénégal, est dans ce cadre-là? Bien sûr, il y a des jeunes. Aujourd'hui, il y a même Orange Fab Lab qui essaye vraiment, grâce à Mamadou Diallo qui gère ce Fab Lab, qui est en train d'aider vraiment des jeunes qui veulent mettre en place des solutions IoT. Il y a aussi d'autres personnes isolées et beaucoup d'autres jeunes de communauté, même à Dara Haïti, qui œuvrent sur cette partie IoT et qui font vraiment des réalisations. Même la présidente de Dara Haïti actuellement, son sujet de mémoire, c'était, je pense, un système biométrique avec des appareils connectés derrière. Et donc, il y a vraiment, les jeunes africains sont en train de réaliser des choses assez surprenantes dans le domaine IoT. D'accord, alors on va basculer pour vous poser cette question, c'est-à-dire quelles sont les tendances émergentes en matière de sécurité IoT, telles que l'intelligence artificielle et la blockchain? Une superbe question. Donc, il faut savoir aujourd'hui que en matière même de cybersécurité, l'IA maintenant est très intégrée par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le comportement. Avant, les menaces étaient identifiées par signature. Quand on voit une menace, on peut distinguer c'est un virus, un ver, un cheval de Troie, etc. Mais maintenant, les menaces sont devenues intelligentes. Bon, si on peut dire intelligentes, parce que c'est le commun de l'homme. Mais aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle, ça permet à cette menace, une fois qu'elle veut intégrer un système sans autorisation, par exemple, je vais donner l'exemple d'un firewall. Un firewall, c'est un équipement de sécurité. Et ce firewall, lui, sa mission, c'est de filtrer les connexions entrant et sortant. Par exemple, il y a des règles de sécurité. Par exemple, on peut dire sur ce qu'on appelle les access lists, on peut dire par exemple d'autoriser ces deux techniciens à rentrer dans cette pièce et de ne pas vous autoriser. Donc aujourd'hui, automatiquement, le firewall donc dira que je vais autoriser ces deux-là et de ne pas vous autoriser. Maintenant, même dans la procédure de le mettre en place, si aujourd'hui on dit d'autoriser tout le monde et de ne pas laisser toi entrer, toi tu es dans tout le monde. Donc ça veut dire que tu peux exploiter en disant que tout le monde et que tu entres et après ce firewall va détecter après pour te faire sortir. Mais tu es rentré d'abord. Maintenant, c'est pourquoi il faut toujours interdire et puis autoriser. D'accord. Donc lui, automatiquement, maintenant, ces menaces sont tellement intelligentes qu'ils vont venir, ils vont essayer de voir. C'est comme un guetteur qui est là en train de voir qu'il y a sa photo là-bas. On lui dit qu'il ne doit pas entrer. Maintenant, comment il va se faire? Il va se déguiser. Et donc, il va essayer de tromper et d'intégrer ce système. C'est pourquoi aussi, pour pouvoir battre ces menaces intelligentes, il faut aussi avoir des logiciels de sécurité intelligents, à savoir des logiciels de détection de menaces avancées. C'est comme ça qu'on les appelle, qui permettent vraiment de pouvoir détecter ces types de menaces comportementales pour pouvoir sécuriser dont les équipements IoT. Et aussi, sur la partie blockchain, elle est plus utilisée sur tout ce qui est gestion des données sécurisées, parce qu'aujourd'hui, nous savons comment la blockchain fonctionne, parce que c'est une identité où on ne peut pas vraiment identifier la personne de confiance, et c'est une chaîne de caractères, et ça permettra au moins de pouvoir sécuriser, comme je l'ai dit, les données IoT. D'accord, d'accord. Alors, comment les entreprises et les utilisateurs individuels peuvent-ils contribuer à renforcer la sécurité de leurs appareils IoT au quotidien? Pour les entreprises, comme je le dis, déjà les normes et les réglementations doivent imposer à ces entreprises de pouvoir vraiment mettre en place des solutions de sécurité rigoureuses, à savoir la gestion des mots de passe. Il faut une politique de mots de passe qui dira, par exemple, chaque 3 mois, on change le mot de passe. Est-ce que ces mots de passe de ces appareils connectés ou de ces équipements en général doivent être gérés par tout le monde? Et est-ce que tout le monde doit être au courant de ces mots de passe? Comment on doit les segmenter? Donc, comment gérer et comment
créer de bons mots de passe, les mots de passe qui sont autorisés, etc. Maintenant, il y a la partie aussi mise à jour et correctif. Ces entreprises doivent avoir un suivi par rapport à ces équipements, à ces appareils IoT qui sont installés au niveau de leurs locaux. Donc, ils doivent, par exemple, avoir un moyen de pression pour pouvoir dire à ces créateurs ou à ces personnes qui ont mis en place ces IoT, est-ce que vous suivez régulièrement ces appareils qui sont connectés et mettre la pression qu'il faut derrière. Et je peux contextualiser au Sénégal, nous avons la CDP. La CDP aujourd'hui, vous voyez, ils font d'excellent travail par rapport même à tout ce qui est caméra de surveillance et d'autres choses. Et c'est la même chose. Ils peuvent essayer de revoir par rapport parce qu'en fait, quand on dit gestion des données, donc ça les concerne. Donc, de mettre vraiment un véritable réglementation ou des directives en matière d'IoT et qui vont imposer à toute entreprise sénégalaise qui veut utiliser ces choses intelligentes par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, même installer des caméras de sécurité, on peut dire que c'est de l'IoT parce que c'est des caméras intelligentes que même moi, je peux être chez moi, manager, voir et qui détectent même dans le noir, etc. Donc voilà, donc c'est ça que j'avais à dire. Alors, le temps qui nous était accordé est écoulé. Gérard, le mot de la fin? Je dirais merci pour l'invitation. Et aussi, actuellement, avec la communauté d'Art IT, on est en train d'organiser ce qu'on appelle Octobre Cyber, by Communauté Route SN. Donc, parce que le mois d'octobre est réservé à la cybersécurité, à la sensibilisation. Et depuis le 1er octobre, on est en train de faire des séries de webinaires, des séries d'actions de sensibilisation, etc. Vraiment, le groupe est engagé et ils sont en train vraiment de faire un travail remarquable. On a la CDP, on a le ministère de l'économie numérique, on a beaucoup d'autres partenaires qui nous accompagnent par rapport à cela. Et notre mission, c'est de sensibiliser et de dire aux gens, sur Internet, rien n'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est potentiellement vous le produit. Donc, faire attention par rapport à tout ce qu'on fait en ligne. Et on vous souhaite bon vent. Et par ma voix, Synapse TV vous encourage dans le travail que vous êtes en train de mener pour notre pays et pour notre continent. Merci beaucoup Gérard. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de la communauté d'Art IT et Route SN. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Sodo Ndiaye pour la coordination. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission TICLAP. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.